Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Le Président de la République a annoncé ce matin, lors des assises de l'école maternelle, un abaissement à 3 ans de l'âge de scolarisation obligatoire. Si cette annonce apparaît pour certains comme symbolique, elle reconnaît la maternelle comme une véritable école tournée vers l'épanouissement de l'enfant, l'acquisition du langage et le moyen de lutter contre les inégalités sociales. Abaisser à 3 ans l'âge obligatoire de l'entrée à l'école, c'est ainsi affirmer l'importance décisive des premières années de vie pour les apprentissages et prévenir le décrochage scolaire en réaffirmant la place essentielle du langage dans la construction de l'enfant. Comme il a déjà été rappelé dans cet hémicycle, de nombreux enfants se retrouvent en difficulté de lecture et de compréhension dès l'école élémentaire. Ces enfants, en mal de mots, sont promis à mal apprendre à lire, à mal écrire. Longtemps considérée comme exemplaire, l'école maternelle connaît aujourd'hui des faiblesses en termes d'encadrement, avec en moyenne 23 élèves par enseignant, quand dans les pays de l'OCDE, cette moyenne est de 14 enfants. À cet effet, Monsieur le Ministre, pourquoi ne pas s'inspirer de ce que vous avez initié pour les classes de CP et CE1 en étendant le dédoublement aux classes maternelles? Si le nombre d'enseignants est déterminant pour l'encadrement des enfants, se pose aussi la question de leur formation. Les besoins des enfants de cet âge nécessitent une spécialisation des enseignants et les particularités de l'école maternelle, une adaptation de leur cursus. Il convient également de leur donner les moyens d'être innovants pour sortir des schémas habituels, de leur laisser la liberté d'agir avec des outils pédagogiques éprouvés pour placer au centre de leur enseignement le bien-être de l'enfant. Comment comptez-vous répondre, Monsieur le Ministre, à ces nouvelles approches, aussi bien en termes d'orientation pédagogique que de programme, mais également d'implication des parents et de l'ensemble des acteurs, que ce soit entre autres les ATSEM ou les animateurs de centres de loisirs, pour que l'enfant soit au cœur de la réussite éducative. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Aude Luquet, ce qui s'est passé ce matin au Centre national des arts et métiers, fondé par l'abbé Grégoire au moment de la Révolution française, est à marquer d'une pierre blanche. Parce que l'histoire de notre République est scandée par des événements qui lient l'école et la République. L'abbé Grégoire, en fondant ce centre, qui d'une certaine façon prévoyait les enjeux de la formation tout au long de la vie, dont nous parlons beaucoup aujourd'hui. La deuxième révolution, celle de 1848, qui s'est accompagnée de l'invention de l'école maternelle, par Marie Carpentier, dont on doit rappeler la mémoire, et qui a inventé littéralement l'école maternelle pour la France et d'une certaine façon pour le monde. Et puis, bien entendu, la Troisième République, avec en 1882 l'invention de l'instruction obligatoire, avec la loi de Jules Ferry, dont nous fêterons demain d'ailleurs l'anniversaire. L'âge de l'instruction obligatoire n'a pas changé fréquemment dans notre histoire républicaine. Ça commence en 1882, ça se poursuit en 1936, et ça continue à l'aube de la Ve République en 1959 par la volonté du général de Gaulle. Ce qui se passe aujourd'hui est inédit puisqu'il s'agit d'augmenter l'âge de la scolarité obligatoire, mais cette fois-ci par la petite enfance, par l'âge de 3 ans. C'est extrêmement important parce que cela met le projecteur sur ce que nous savons être décisif dans le parcours de l'enfant, c'est-à-dire, comme vous l'avez rappelé, les apprentissages des premières années, de façon à faire de l'école maternelle l'école de l'épanouissement et l'école du langage. Or, même si 97% des enfants vont à l'école maternelle, le 3% qui reste représente des milliers d'enfants qui aujourd'hui se trouvent en situation d'un mauvais départ scolaire du fait de leur non-inscription à l'école maternelle. C'est pourquoi ce qui va se passer grâce à cette mesure a non seulement une portée extrêmement importante sur le plan des principes, mais aussi sur le plan pratique, puisque ce que nous visons, c'est une école maternelle pour tous, une école de l'épanouissement et du langage. Merci, Monsieur le Ministre.